Ouseni Tanko Manako-Rodji est écrivain et lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin, catégorie œuvre de fiction pour l'édition 2024. Monsieur Manako-Rodji, bonjour. Bonjour, monsieur Sangui. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Et félicitations pour votre prix que vous avez décroché avec votre ouvrage, faut-il le rappeler, Confluence, c'est ça. Hein? Tout à fait. Comment est-ce qu'on se sent? Bon, on se trouve dans toutes les dimensions. Ah oui? D'abord, la joie. C'est une consécration. Après des années d'efforts, vous étiez au début de l'aventure. Vous faites partie de mon équipe. Et moi, je suis le numéro 9. Vous finissez le travail de l'équipe. Voilà, c'est moi. Donc, c'est moi qu'on voit aujourd'hui. Mais autour de moi, il y a toute une équipe. Et dans la deuxième dimension, il y a les inquiétudes. Ah oui? Et oui, il y a des inquiétudes. Parce que tout un pays met son espoir sur moi. Et le pays m'a honoré et par mes comportements, par mes productions futures, je dois démontrer que ce jury qui a fait ce travail et à qui je dis toute ma reconnaissance, ce jury ne s'est pas trompé en portant son choix sur mon ouvrage Confluence. Donc c'est ça, nous sommes ballottés entre la joie et puis l'inquiétude, l'incertitude du lendemain. Ouais, c'est ça. Mais à peine vous avez fait 3-4 ans dans le métier que déjà vous êtes couronné. C'est trop facile ça, non? C'est pas facile. Ah oui? Non, c'est pas facile. C'est des nuits de travail. On ne dort pas. On s'épuise, on lit, on relit, on prend appui sur ce que d'autres ont fait et qui leur ont valu des notoriétés, des célébrités. Donc, produire 5 ouvrages en 5 ans, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un rythme infernal. Voilà, vous savez, le Bénin, c'est une petite portion de terre, mais à qui Dieu a fait la grâce d'être une terre de prédilection, des idées, des arts, vous voyez. On a beaucoup d'écrivains au Bénin, beaucoup, vous voyez. Et quand on vient dans cette panoplie, dans cette multitude à être choisi, donc ce n'est pas le nombre d'années que vous voyez, mais depuis quand ça a commencé. Depuis le travail, voilà, c'est ça. Dans Confluence, vous évoquez la situation des femmes, le regard de la société sur celles qui n'ont pas encore, qui ne sont pas en mesure de procurer pour avoir un enfant. Une femme a même été prête pour avoir des intimités avec un homme présenté comme mentalement déséquilibré. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin là? Non. Vous savez, la femme, c'est le cœur. Vous savez, dans mon premier ouvrage, Les prémices de l'humanité, quand je questionne, parce que souvent c'est ce que je fais, pour les intrigues, je questionne. Je demande aux femmes, entre un aveugle et un estropié, si on vous dit de choisir un époux, quelqu'un avec qui vous allez vivre, sur qui vous allez porter votre choix. Tout de suite, elles disent vivre avec un aveugle, ce serait infernal. Mais si je pose la deuxième question, c'est le cœur qui choisit, non? Là, elle se rebiffe. Elle se retire. Voilà, elle se retire, elle dit, ah oui, c'est vrai. C'est une question de cœur. Je peux vivre avec un aveugle. Vous voyez. Donc, chez la femme, c'est une question de cœur. Et vous êtes sans savoir que il y a eu des moments de compétition parce que la femme, du fait de sa beauté, de son apparence physique, et qu'à des moments donnés, ce n'est pas un seul homme qui va vers elle, c'est plusieurs. Il est arrivé des moments où elle laisse des gens qui sont plus fortunés, plus forts matériellement, plus riches, beau, voilà, tout ça là, pour aller prendre avec quelqu'un qui va à pied. Voyez?
Donc chez la femme, c'est une question de cœur, ce n'est pas une question de disposition, de disponibilité matérielle, ce n'est pas ça. Mais là où vous êtes difficile avec elle, justement, c'est Oui. qu'elle est repoussée, ou vous la faites repousser justement par ce déséquilibré mental. C'est une double souffrance que vous infligez à votre personnage. Vous n'êtes pas du tout pitoyable avec elle. Non, du tout pas. Vous savez, il y a un de nos grands frères qui s'est approché de moi le vendredi dernier où on me discernait le prix. On m'a dit, vous êtes formidable, monsieur Fousseni, mais dites-moi pourquoi vous avez tué enfin le fou. Vous ne devriez pas le tuer, vous voyez. C'est la même Généralement, chose, ouais. généralement les fous survivent dans, je dois dire, l'univers de création des écrivains en Afrique. Oui, bien sûr, mais ce fou-là, comme je l'ai dit, c'est un fou différent des autres fous, c'est un illuminé. Donc ici, il faut dire que je ne suis pas méchant avec elle, mais comme je l'ai dit, nos succès, comme nos fautes, prennent leurs racines dans le passé. Quelqu'un qui réussit aujourd'hui ne voyait pas l'aboutissement. Allez chercher comment ça s'est passé pour qu'il en vienne à ce point-là. Donc Maïla, le père de Maïla a été fautif. Et tout comme dans la vie ici, tout se paye, sa fille a payé. Quand lui, en tant qu'impuissant, il s'est rendu dans la maison de Datriki pour se faire soigner, le monsieur le soigne, et c'est avec sa femme qu'il fait l'essai. Et c'est cet essai-là qui donne Maïla. Pour éprouver la qualité peut-être des soins qu'il a eu. Bon, le guérisseur n'était pas content. Il a vécu des moments très difficiles et après il est mort. Donc certainement, la nature a voulu que Maïla paye à travers la... Est-ce qu'elle n'est pas injuste, la nature? Quand mon père fait, c'est pas moi. Pourquoi je dois payer pour les fautes de mon papa? C'est le même sang qui coule, c'est le même patrimoine génétique. Donc c'est pourquoi nous devons travailler à être bons. Si la Bible le dit clairement, vous faites du bien sur cette génération, vous êtes bénis. Vous faites du mal sur 4 générations, le coup vous frappe. Donc je crois que c'est quelque chose comme ça. Maïla, effectivement, elle est innocente. Mais c'est le même sang, son papa était fautif et elle devrait payer. Lavoisier le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et justement, vous avez ce secret de nous mettre devant des situations compliquées où le choix est difficile. Vous nous proposez aussi la situation d'une mère, d'un enfant qui, ma foi, est excusez-moi le mot, un attardé mental aussi, qu'elle doit soigner, assister tout le temps. Et vous me demandez à côté d'une femme qui n'a pas réussi à faire un enfant et celle qui réussit à faire un enfant mais qui doit le pourchasser tout le temps et l'assister, quel est le sort qui est le préférable? Oui, avant de répondre à votre question, je tiens à remercier une vedette de la chanson béninoise, Qui ça? Anis Pépé, et qui, dans son morceau, c'est un de ses morceaux que j'ai suivi et qu'il a intitulé Satik Bantoué, voilà. Takoa quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je disais toujours, j'avais cette idée d'écrire, mais c'est chez lui que j'ai trouvé le puzzle, l'élément qui manquait à mon puzzle. Voyez? Donc, entre une femme qui a un enfant qui est malade et une autre femme qui n'a jamais fait d'enfant, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai écrit, c'est à la société de dire... Vous devrez avoir une position. non. Vous avez vous qui surtout avec cette particularité de regarder de près la société et comment est-ce qu'elle fonctionne, la société traditionnelle. Entre la femme, je dois dire infructueuse, entre griffes, désolé d'utiliser ce mot, et la femme fructueuse, mais qui nous produit un élément pas vraiment consommable, quelle est la situation la mieux? Bon, je crois que dans le roman, il y a Angara qui est la maman de Zulzulma, le marginalisé, et elle a trouvé des solutions. Elle disait à son ami que faut pas que les femmes s'en prennent à elles-mêmes, que au bout du compte, elles sont avantagées, elles sont bénéficiaires parce que c'est elles qui enfantent et les rois et les riches et les vaillants combattants et les génies, vous voyez. Donc s'il arrive quelquefois qu'elles enfantent des enfants marginalisés, des malades et autres, il faut qu'elles remercient le ciel.
Moi, je crois que cette histoire, c'est vrai, elle donne à réfléchir, mais ma position, c'est que celle qui n'a pas fait d'enfant est meilleure que celle qui a fait, mais dont l'enfant est malade et qu'elle est en train de suivre plus de 40 ans durant. Elle est en train de suivre cet enfant. C'est une vraie galère. Ouais, parce que nous savons que l'intérêt d'avoir un enfant dans nos sociétés africaines, c'est que ces enfants, une fois grands, commencent par supporter les parents. Mais ici, depuis 40 ans, c'est le seul enfant. Elle court, c'est une maternité sans sevrage. Elle court derrière cet enfant pour le réhabiliter. Vous voyez? Compliqué. Voilà, c'est compliqué. Quand vous prenez une autre qui n'a pas fait d'enfant, elle est tranquille. Elle se réjouit du sort que le ciel lui a fait. Ça, c'est votre position, hein, parce que dans la tête des femmes, oui, il vaut mieux en faire un, quitte qu'il soit malade ou tout ce que vous voulez, que de ne pas en faire du tout. Parce que justement, le regard de la société sur ces catégories de femmes, c'est compliqué à supporter. Oui, mais chez Anis Pépé, lui, il a dit entre une femme qui a fait un enfant qui est mort et une autre qui n'en a pas du tout fait, entre les deux, laquelle sent plus de douleur. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je n'ai pas un enfant qui est mort, mais j'ai un enfant qui est malade. Je crois que il faut dire bravo aux femmes parce que c'est elles qui enfantent toutes ces situations-là. Donc, qui avons la chance d'être un peu droits. Bon, on doit faire en sorte que nos frères, nos sœurs qui sont malades, qu'on leur vienne en aide. Parce que nous sommes tous les produits sortis du ventre de nos mères, voilà, des entrailles de nos mères. Oui. Ouais. Une question, mais vous allez répondre assez rapidement. Hein, le temps, il est parti. J'ai remarqué que toutes vos œuvres explorent un peu l'univers traditionnel africain et surtout replacent la femme en pole position. Vous observez trop de près la femme et son rôle qu'elle joue dans la société. C'est quoi cette hantise de la femme? Non, ce n'est pas une hantise. Je suis tanko. Et dans la langue Hausa, tanko, c'est le garçon qui vient après une série de femmes. Quand vous avez une épouse qui fait rien que des filles, à partir de 3 ou 4, le garçon qui vient s'appelle tanko. Ma maman en a fait 7. Je suis le 8e. Et après moi, elle a fait encore 3. Donc, mon univers, c'est un univers de femmes. J'ai grandi avec les femmes. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je connais leur joie, je connais leur peine. Et je me suis dit, en tant que garçon, leur jeune frère, il faut que je me mette devant pour travailler avec elles, pour améliorer leur monde. Donc, c'est ça. L'avocat des femmes. Comme petit pays. Pourquoi pas. Fesseli Tanko Banakorodi, merci d'être venu sur Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page santé de cette émission Actu Matin.